La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 et le verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tronçons de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Donc il a mentionné beaucoup de gens de l'Ancien Testament. Des bénéfices de l'Ancien Testament sont tous les croyants qui avaient la foi. C'est ça qui a fait la différence, la foi. Parce qu'ils avaient la foi, ils ont vaincu. Ils ont accompli des choses merveilleuses. Et on peut en lire et être encouragé. Parce que nous avons la même guerre spirituelle et la même possibilité de vivre par la foi en Dieu. Et la foi en Dieu, ça veut dire se confier en lui. Se confier en Jésus. Prier Jésus et demander l'aide. Demander d'être guidé par lui. Demander la sagesse. Demander que sa volonté soit faite et pas la nôtre. Et chercher d'être plus ferme, plus fort dans la foi. On peut croître dans la foi et tout ce qu'on fait, c'est par la foi. On donne tout ce qu'on a à Dieu dans nos cœurs. Notre vie, nos décisions, nos capacités, nos rêves. On donne le tout à Jésus et on verra ce qu'il fait. Et il fera de grandes choses, des miracles, parce qu'il exauce les prières. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. On se confie en Dieu pour toutes choses. Et il guide nos vies jusqu'à la fin. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. On pense toujours à la résurrection. De temps en temps, quelqu'un est mort et ils sont ressuscités. Comme Lazare, Jésus a ressuscité Lazare. Jésus lui-même, le premier d'être ressuscité avec un corps glorieux qui existera éternellement. Et nous aurons tous un corps comme ça, par la foi en Dieu. Tout est par la foi. Et ils ont souffert. Et nous allons parler un petit peu dans les versets qui vont suivre. Les souffrances des croyants. Quelques-uns des croyants sont appelés à beaucoup souffrir. Nous sommes tous appelés à souffrir pour Jésus-Christ. Jésus a souffert pour nous. Il est mort pour nous. Et nous sommes pardonnés, nous avons la vie éternelle, nous avons la grâce de Dieu et la miséricorde grâce à Jésus et ce qu'il a souffert. Donc, c'est pas grande chose si je dois souffrir, n'est-ce pas? C'est la volonté de Dieu pour moi. Si je dois souffrir, je souffrirai. C'est ce que les croyants disent, n'est-ce pas? Ceux qui ont foi. Ceux qui ont foi dans l'avenir et les promesses de Dieu. On entend ce que Dieu va faire. Dans la vie présente, il y a une guerre spirituelle. Et le diable et les démons entrent dans quelques-uns des gens et ils font de mal. Ils font des persécutions contre des croyants de temps en temps. Il faut prier pour eux qui souffrent, mais il faut être prêt. Il faut être préparé dans votre cœur, parce que c'est possible. Quelques-uns de nous seront appelés à beaucoup souffrir pour Jésus. Et j'espère
que nous serons comme eux. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. C'est ce qui arrive à quelques-uns des croyants, même aujourd'hui, et plutôt aujourd'hui, parce que le temps va de mal en pire, de pire en pire. Nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps seront les choses difficiles. Quelques-uns abandonneront la foi. Les gens seront enflés d'orgueil, violents, avec la haine et la colère. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Et pourquoi? Parce que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Notre demeure éternelle est dans le royaume des cieux. Et le monde présent ne nous appartient pas. Et ça passe vite. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce que leur était promis dans le monde présent, dans la vie présente. Ils n'ont pas reçu l'accomplissement des promesses. Ils continuaient à croire, ils persévéraient dans la foi, malgré le fait que dans la vie présente, ils ne recevaient pas. Mais ils regardent l'avenir, ils croient les promesses de Dieu, et ils savent qu'ils seront éternellement dans le paradis avec Jésus-Christ et Dieu le Père. Donc, c'est pas vraiment important ce qui nous arrive dans la vie présente, parce que c'est très court. Et ça ne dure pas assez longtemps. Mais la vie après la vie, c'est là les choses importantes, les choses les meilleures. Dieu ayant en vous quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Et nous serons tous là un jour dans l'endroit de perfection. C'est une erreur de croire ou de chercher la perfection dans la vie présente. C'est pas une vie parfaite. Loin de là. Les souffrances, les larmes, les persécutions, les afflictions, les difficultés, les problèmes, la haine, la guerre spirituelle. Ça, c'est pas le ciel, ça, c'est pas le paradis, ça, c'est pas le royaume des cieux. C'est le monde comme les hommes et comme le diable l'ont fait. Mais nous cherchons une cité, un royaume, une nation, une demeure éternelle et parfaite. Ça arrivera pour tous ceux qui croient, qui se confient en Jésus. Dieu parle de l'avenir, l'éternité. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et qui sait, les anges, tous les croyants qui sont morts, qui sont dans le royaume des cieux, ils peuvent nous voir. Évidemment. Rejetons tout fardeau, parce que c'est un long voyage. Ce n'est pas un petit voyage, c'est un voyage qui dure toute la vie. Donc il ne faut pas des fardeaux, il faut être léger et prêt à accepter. Il faut racheter les temps. Il faut être prêt à servir Dieu. Il ne faut pas les choses dans la vie qui nous éloignent, nous égarent de Dieu ou de sa volonté. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Oui, les croyants sont toujours des pécheurs.
Parce que nous avons la chair qui est centrée sur soi, la chair qui facilement est en rébellion contre Dieu et sa volonté, la chair qui dit « je veux ce que je veux et je le veux maintenant, je ne veux pas attendre ». Ça c'est la chair et c'est la racine des péchés, beaucoup de péchés. Donc comment, si on pêche facilement, comment continuer à suivre Jésus? La confession des péchés chaque jour. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dieu nous a donné une voie à suivre. Il nous a donné quelque chose à faire, mais pour toute la vie. Pas pendant quelques semaines ou quelques mois ou quelques années. Toute la vie, il faut continuer à suivre Jésus. La persévérance. On est en train de courir. Comment gagner? Persévérer. Continuer. Garder la foi, la confiance en Dieu et ses promesses. Et on les regarde sur Jésus. Voilà, ça peut nous aider, n'est-ce pas? Et on les regarde sur Jésus. On a les yeux et on voit toutes choses qui se passent dans le monde. Mais il ne faut pas regarder les choses-là. Il faut regarder Jésus. Jésus qui est mort sur la croix. Jésus qui est ressuscité des morts. Jésus qui est tout pour nous, la sagesse, l'amour, la puissance. Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs. Jésus qui va revenir. Jésus qui est notre maître, notre enseigneur. Jésus qui est tout pour nous, la vie. Il est la vie éternelle pour nous, le pardon des péchés. Et on les regarde sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Parce que Jésus nous donne la foi, il est l'objet de notre foi. Notre confiance, notre foi est en Jésus. Et ce qu'il a fait pour nous, c'est pas sur nous. Notre confiance n'est pas sur nous et ce que nous avons accompli, c'est ce que Jésus a accompli pour nous. Il a gagné la justice. Il a payé le prix pour les péchés. Il donne le don gratuit qui est la vie éternelle. Et il pardonne les péchés. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus est notre exemple. Il a beaucoup souffert, mais après les souffrances, la gloire, l'éternité, assis à la droite de Dieu. Et le fait qu'il est assis à la droite du trône de Dieu, assis, ça veut dire, il n'a plus rien à faire, il a tout fait. Il a tout accompli pour vous et pour moi. Il n'a plus rien à accomplir sauf avoir la joie. Jésus avait la joie, ça dit ça, n'est-ce pas, dans ce verset? En échange de la joie qui lui était réservée. C'est la même joie qui nous est réservée. Les chrétiens, les vrais croyants doivent avoir beaucoup de joie. Ils doivent être les plus joyeux de tous les gens sur la terre. Parce que nous avons le pardon des péchés. Nous avons la vie éternelle. Nous avons Jésus notre Sauveur. Nous avons la Bible et toutes les promesses de Dieu dans la Bible et Dieu ne mente pas. Il accomplit toutes ses promesses. Les promesses de pardon des péchés, les promesses de la vie éternelle, les promesses de sa présence et de son amour pour nous, que nous aurons toujours. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Il y a beaucoup de non-croyants dans ce monde, malheureusement. Ils peuvent tous être sauvés. Dieu aime tous.
Jésus est mort pour tous. Jésus peut tout sauver. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? La repentance, venir à Jésus, invoquer le nom de Jésus, demander le pardon de tout son cœur, avec l'intention de le suivre. Et avec cette prière sincère, du profondeur du cœur, on va rencontrer Jésus et on sera sauvé éternellement. Tout le monde peut faire ça, mais malheureusement ne font pas. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons beaucoup de non-croyants qui ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Et ils n'aiment pas tellement la plupart, les croyants. Et ils sont en train de suivre une voie de péché, une voie d'orgueil, centrée sur soi, en rébellion contre Dieu, cherchant le plaisir de pécher. Ils sont autour de nous. Et ils rejettent souvent l'Évangile. Ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas entendre la Bible ni l'Évangile. Ils n'aiment pas Jésus. Donc il ne faut pas être découragé. Jésus peut vous affermir. Il peut vous établir pour pouvoir croître dans la foi. Il faut faire attention. Parce que si les yeux sont sur les gens, vous serez découragé facilement. Il faut que les yeux soient sur Jésus. Et il faut aimer les gens. Parce que c'est triste. Ils sont dans les ténèbres. Vous n'avez pas encore résisté juste au sang en luttant contre le péché. Lutter contre le péché. Important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour vous et pour moi? La sainteté. Faire ce qui est juste et droit. Ne pas faire le péché. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il faut faire attention. Dieu est juge. Et il châtie les croyants aussi. Parce qu'il est saint. Et nous sommes pécheurs. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire un grand effort de ne pas pécher. Le verset avant a dit le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça, c'est verset 1 de ce chapitre 12. Mais le verset 4 dit il faut lutter jusqu'au sang contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si vous pouvez pécher et ne pas être châtié, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas un fils de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Mais il faut apprendre des châtiments que Dieu vous donne. Parce que vous êtes un de ses enfants qu'il aime. Qu'est-ce que c'est le dessein de Dieu pour nos vies? La sainteté. La sainteté. Et il agit dans nos vies pour l'accomplir. Pour nous enseigner. Il ne faut pas faire ça. C'est pas bon. Et il a ses moyens, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il a ses moyens de nous châtier, nous fait apprendre sa voie, sa sainteté, sa volonté pour nos vies. Par la convoitise, par la rébellion, mais l'amour pour Dieu et l'amour pour tous sur la terre. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont partis, tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Des fois, on demande des questions, on dit, alors qu'est-ce qui arrive à quelqu'un? Ils disent qu'ils sont venus à Jésus pour être sauvés,
Mais ils commencent à vivre dans le péché. Est-ce qu'ils vont aller dans le royaume des cieux? Mais ils ont oublié quelque chose. Le châtiment de Dieu. Si on peut dire qu'on est chrétien, et si on peut suivre une voie de péché sans des châtiments de Dieu, on n'est pas un vrai chrétien. On ne peut pas faire ça. Ça n'arrivera pas. Et les châtiments peuvent être assez durs de la part de Dieu. Et même on peut le lire en Jean chapitre 5. Il y a un péché qui mène à la mort. Si vous n'allez pas suivre votre Seigneur, pourquoi Dieu doit vous laisser sur la terre? Pourquoi pas vous ôter, vous enlever de la terre? On appelle ça la mort. C'est un grand privilège. C'est une grande bénédiction de vivre pour Jésus sur la terre présente, combattre la guerre spirituelle, essayer d'emmener les gens à Jésus, parler de Jésus, parce qu'il y a beaucoup qui ont peur. Si vous avez le courage et l'amour pour Jésus et pour les gens, pour parler de lui, vous êtes en train de vaincre le diable et de gagner la victoire et d'accomplir la volonté de Dieu pour vous, parce qu'il y a trop de non-croyants. Il y a trop qui n'ont pas entendu le témoignage d'un croyant. Vous avez un témoignage si vous connaissez Jésus comme votre sauveur, et votre témoignage, c'est ce que Jésus a fait pour vous. Vous pouvez le dire avec un ou deux versets de la Bible. Pourquoi pas dire aux gens, Romains chapitre 10 et le verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Puis vous pouvez inviter quelqu'un à prier Jésus, à confesser les péchés et à commencer à suivre Jésus par cette prière, en demandant le pardon, en trouvant la vie éternelle par la foi en Jésus. Ok, nous sommes à chapitre 12 et le verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie comme il faut être, en communion avec Jésus, les péchés confessés. Par les châtiments, qu'est-ce qui peut arriver dans ma vie comme un chrétien par un châtiment? Je peux me réveiller. Je peux me dire, c'est Dieu qui a fait ça. C'est parce que j'ai un péché dans ma vie. Je n'ai pas confessé. Je vais venir à Jésus tout de suite. Je vais confesser mes péchés pour être en communion avec lui encore et pour éviter d'autres châtiments. 1 Jean, chapitre 1 et le verset 9. La Bible dit, parce que quelques-uns ne vont pas le faire. Ils vont souffrir les châtiments. Comment éviter les châtiments? Si nous, les croyants, confessons nos péchés, nous sommes toujours faibles. Il est fidèle et juste. Pas nous. Il est fidèle et juste. Jésus est fidèle et juste. Pourquoi faire? Pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Qu'est-ce que ça veut dire être purifié? Ça veut dire, c'est le même que ne pas avoir fait. Purifié. Vous avez fait tant de péchés quand vous êtes purifié par Jésus dans les yeux de Dieu. Vous n'avez jamais péché. C'est bien d'être purifié par lui. C'est exactement ce qu'il me faut. Je vais me profiter de ça. Je vais obéir ce verset qui me dit de confesser mes péchés à Jésus pour pouvoir continuer en communion avec lui et pour pouvoir éviter les châtiments de Dieu le Père. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien.
afin que nous participions à la sainteté. Voilà la volonté de Dieu, plus que toute autre chose. Que vous soyez saints, que vous faites le bien. Il faut faire le bien, il faut faire ce qui est juste. Pas le péché, pas la convoitise, pas les grandes envies de la chair, pas la rébellion, pas le doute, mais la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Dieu a ses raisons pour ce qu'il fait. Une des raisons, les châtiments pour les croyants, afin qu'ils puissent apprendre, afin qu'ils puissent venir à Jésus et être purifiés de leurs péchés quotidiens. Et c'est pourquoi Jésus a lavé les pieds des apôtres. Parce que Jésus a dit, vous êtes tout lavés, vous êtes tout purifiés, sauf les pieds. Parce que quand on marche dans le monde, la chair est forte et nous sommes faibles. On pêche facilement. Il faut que Jésus lave les pieds, mes pieds et vos pieds. Et ça se fait par la confession chaque jour. Pardonne-nous nos péchés. Jésus a dit à prier. Pardonne-nous nos péchés. C'est une partie de la communion avec Dieu. Demander le pardon chaque jour afin d'éviter les châtiments, continuer à suivre Jésus et être en communion avec lui. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Faire le bien, faire ce qui est droit, ça c'est la volonté de Dieu, ça doit être notre objectif chaque jour. Qu'est-ce qui est droit pour moi de faire aujourd'hui? Je veux faire ce qui est droit. Je vais faire ce qui est droit par la grâce de Dieu. C'est pas comment profiter de quelque chose. Peut-être je vais perdre. Mais si c'est droit, c'est ce que je dois faire. Si c'est juste, c'est ce que je dois faire. C'est ça ce que je demande quand j'ai une décision. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que Jésus ferait? Moi, je vais faire la même chose par la grâce de Dieu. Recherchez la paix avec tous. Ah, ça serait bon. Pas la guerre, pas les disputes, la paix. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous sommes sanctifiés parfois en Jésus dans les yeux de Dieu. Mais la vie présente, on doit être sanctifié aussi. Ça c'est l'objectif, toujours. La Bible ne dit jamais, ça va si vous péchez. Ne dit jamais ça. Il dit toujours, il ne faut pas pécher. Votre effort, votre désir, votre but doit être de ne pas pécher. Toujours. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Un péché peut faire beaucoup de mal à plusieurs gens. Si vous faites le mal, ça a la possibilité de faire le mal à beaucoup. Vous êtes un croyant, vous avez un témoignage, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Mais si vous péchez, vous pouvez tout détruire. Vous pouvez détruire ce que vous avez fait des années à construire. Une famille, les relations des
des amours, des proches. Vous pouvez beaucoup perdre si vous péchez. Il ne faut pas penser, oh, c'est la grâce de Dieu. Dieu va me pardonner. Oui, il va vous pardonner. Après, vous châtiez. Et le châtiment peut être sévère. Et il faut craindre Dieu. Dieu n'aime pas le péché. Il est irrité par le péché. Et il a un objectif pour votre vie. Pas pour vous faire de mal, mais pour que vous puissiez croître dans la foi et dans la vie chrétienne. Et il va faire ce qu'il faut faire pour vous réveiller. Et il a ses moyens. C'est mieux, beaucoup mieux, de rester en communion avec Jésus chaque instant de chaque jour. Regardez Jésus. Et ça marchera bien pour vous. Confessez vos péchés chaque jour. C'est très important parce que Dieu est saint. Et sa volonté pour votre vie, la sainteté. Donc peut-être vous ne connaissez pas encore Jésus. Vous pouvez venir à Jésus maintenant, prier Jésus de tout votre cœur et vous serez sauvé par Jésus. La Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »